Le 13 juin 1914. Il faut d'abord conquérir la connaissance, c'est-à-dire apprendre à te connaître, à s'unir à toi. Et tous les moyens sont bons et peuvent être employés pour atteindre ce but. Mais ce serait un grand tort de croire que tout est fait lorsque ce but est atteint. Tout est fait en principe. La victoire est gagnée théoriquement. Et ceux qui n'ont pour mobile que l'égoïste aspiration vers leur propre salut peuvent être satisfaits et ne plus vivre que dans et pour cette communion, sans aucun souci de ta manifestation. Mais ceux que tu as désignés comme tes représentants sur la terre ne peuvent se satisfaire du résultat ainsi obtenu. Te connaître d'abord et avant tout, oui. Mais une fois ta connaissance acquise, reste tout le travail de ta manifestation. Et interviennent alors la qualité, la force, la complexité et la perfection de cette manifestation. Bien souvent, ceux qui t'ont connu, éblouis et transportés d'extase par cette connaissance, se sont contentés de te voir pour eux-mêmes et de t'exprimer tant bien que mal dans leur être le plus extérieur. Celui qui veut être parfait dans ta manifestation ne peut être satisfait de cela. Il lui faut te manifester sur tous les plans, dans tous les états de l'être, et tirer ainsi de la connaissance qu'il a acquise le plus grand profit possible pour l'univers tout entier. Devant l'immensité du programme, l'être tout entier exulte et te chante un hymne d'allégresse. Toute la nature en pleine activité consciente, toute vibrante de tes forces souveraines, répond à leur inspiration et veut se laisser illuminer, transfigurer par elle. Tu es le maître du monde, l'unique réalité.